Bonjour Marie-France. Bonjour, bonjour. Je m'appelle Babette, j'habite les Hauts-de-France. Pour me retrouver, vous avez trouvé le chemin, c'est donc sur Facebook, c'est Collimage. Sur YouTube, c'est également Collimage. Et mon blog, devinez, c'est Collimage. En tout cas, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver régulièrement pour faire une petite pause créative. Je pense qu'on a besoin, surtout avec le temps qu'on a aujourd'hui. Je pense que les gouttes, elles sont de retour. Mince alors. Voilà, c'était la météo du jour. Et il paraît qu'elle va être comme ça toute la journée. Joli lundi de Pentecôte. Mais enfin, bon. C'est pas grave, on garde le sourire et puis on va faire une petite pause et se faire plaisir. Alors voilà la carte que je vous propose aujourd'hui. C'est pas très difficile. Salut Agnès. Marie-France, comment ça se fait que tu as du soleil chez toi? Ce n'est pas juste. Ou alors c'est que tu as changé de maison. Voilà, une carte ni simple ni difficile, mais bon, on va commencer à travailler avec un set de tampons que j'aime beaucoup. Et pour l'instant, on va découvrir ce set de tampons. Allez, c'est parti. J'enlève ça. Donc, on va avoir besoin de papier. Allez, le papier, on va commencer par du papier cartonné blanc. Alors, je vous ai mis une petite liste ici. Je pense qu'on va la voir. Voilà. Je la pose là. Normalement, vous devriez la voir. Et j'ai indiquer tous les éléments, les différentes mesures dont vous allez avoir besoin. Comme ça, en même temps, je lis, je vérifie que je ne suis pas trompée. Donc, pour faire cette carte, que je vais essayer de mettre... Ah, j'aime bien, j'ai une copine qui la mettait là, sa carte, et je trouvais que c'était bien sympa. Donc, on va essayer de faire ça. Pareil, voilà. Comme ça, même si vous venez en cours de route, vous verrez ce que je vais vous proposer comme carte. Voilà. Donc, on prend du papier cartonné. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de commencer sur du papier cartonné blanc. Mais vous pouvez prendre aussi du papier cartonné de couleur. On ne la voit pas terrible ma carte, mais bon, c'est pas grave. Alors, on va, comme d'habitude, comme c'est notre fond de carte, on va la plier en deux. Voilà, on plie en deux. On met les coins dans les coins. Voilà, je prends mon plioir et on marque bien les plis. Alors, on marque les plis. Alors, je prends toujours 2 minutes pour vérifier que le papier n'a pas bougé pendant que je... Voilà, c'est bon. Et maintenant, je peux vraiment faire le pli comme il faut. Voilà. Donc, ma base de carte est faite. Sur cette base de carte, on va avoir besoin d'un papier de cartonné de couleur sur laquelle on va imprimer des motifs ton sur ton. Alors, j'ai besoin de papier cartonné. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de travailler avec du rose pierre poli. Rose pierre poli. Non, PR. Bon, voilà, il viendra se positionner ici. Allez, on va tamponner. Je prends un brouillon en dessous pour être sûr de ne pas faire de bêtises, puisque c'est important de sortir de la carte. Alors, le set de tampons que je vais utiliser, c'est celui-ci, Quiétude champêtre. Alors, aujourd'hui, on va utiliser que le set de tampons, mais vous verrez après, il y a des découpes qui sont juste magnifiques. Alors, vous avez une fleur qui est très sympa, une autre fleur pour faire un déco qui est joli, le petit, comment dire, texte en écriture, en vieille écriture, des petites taches qui sont plutôt sympas, et des petits mots qui sont sympas, des petites fleurs. Donc, on va utiliser ce set de tampons. J'ai dit que je faisais du ton sur ton, donc je vais sortir mon encre rose pierre polie. C'est quand même, voilà, la rose pierre polie. Et je vais commencer avec ce texte qui ressemble un petit peu soit à une définition d'herboristerie, soit à, comment dire, à une définition de dictionnaire. Allez, hop, on est parti. Alors, n'oubliez pas qu'il est toujours important
de sortir de son cadre pour ne pas avoir l'impression que tout est rétréci à l'intérieur. Voilà, hop, je fais ça et je vais alterner en étant à droite et à gauche. Et ton sur ton, je trouve ça super sympa comme... Alors, si vous n'avez pas l'encre qui va avec votre papier cartonné, pas de panique. Vous allez pouvoir utiliser la Versamark, qui est une encre collante et qui va avoir le même effet. Voilà. Pour l'instant, je pense que ça va, mais je vérifierai tout à l'heure, donc je le garde précieusement. Maintenant, je vais utiliser la grosse fleur, qui est dans le set de tampons, qui est toute champêtre. Voilà, elle est là, la grosse fleur. Alors moi, j'aime bien coller les... On va appeler ça des décalcomanies, parce que comme ça, je vois ce que j'ai à tamponner. Et là, on va venir mettre la fleur un petit peu partout, dans les endroits où il y a un espace de texte. Mais même si ça mange sur le texte, ce n'est pas grave. Voilà. Et un petit dernier par ici. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, pour être sûr que j'en ai fait suffisamment, j'ai coupé un morceau de papier cartonné qui me servira de base tout à l'heure. On le voit peut-être pas beaucoup. Il est là. Voilà. Et ce morceau de papier, il fait, comment dire, 7 par 12,5. Voilà, 7 par 12,5. Je vais le venir, comme je vais venir le placer là, ça va me permettre de vérifier que j'ai assez de tamponnage sur mon fond. Voilà. Donc là, si je regarde bien, j'ai du tamponnage autour de mon petit carton. Alors, les mesures, on en est ici. Donc, la base, je l'ai faite, elle est là. Elle fait bien 10,5 par 29,7 et on l'a plié. Le devant, il fait 10 par 14,3 et on l'a tamponné. Voilà. Maintenant, on a notre petit morceau de papier ici qui viendra, qui fait 7 par 12,5. Et maintenant, on va s'occuper de notre petite fleur, notre bouquet de fleurs. Et pour ça, j'ai besoin d'un papier cartonné blanc qui fait 6,5 par 12,5. Voilà. Alors, pour l'instant, je n'ai plus besoin de mon encre. Je vais la refermer parce que même s'il ne fait pas beau dehors, il fait quand même assez chaud à l'intérieur. Voilà. On va prendre... Alors, comme je vais colorier, je vais essayer de voir ce que ça donne avec les Memento. Il paraît que c'est plus facile, mais écoutez, de toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Donc, c'est parti. On prend la Memento. Je prends mon bouquet de fleurs. Et, alors, comme d'habitude, un grand tampon. Je vais ancrer, mettre l'encreur par-dessus. Voilà. C'est bien, Sylvie. Prends note. Tu vois, ça va te donner envie. Et sincèrement, tu vas pouvoir reproduire avec ce que tu as chez toi. C'est un petit modèle sympa. J'ai mis les mesures sur le côté de façon à ce que vous puissiez suivre ou prendre en cours ou même faire après si vous venez en replay. Alors, bon, je mets mon papier face à moi de façon à pouvoir ancrer et à peu près viser juste. Donc, j'essaye de mettre la même distance entre les bords et de placer joliment mon bouquet de fleurs. Et voilà, mes jolies fleurs sont tamponnées. Alors, je vais faire un peu de ménage parce que là, je vais t'encombrer et je vais m'en mettre partout. Donc, je prends ma chamoisine, vous savez comme je l'aime. Voilà, mes fleurs c'est fait, mon texte c'est fait. Je fais ma petite vaisselle, hein. C'est bien, les copines se retrouvent, ça fait plaisir. Et puis maintenant, on peut sortir, enfin. Aïe, aïe, aïe. Alors, voilà,
je fais un petit peu de ménage et je vais utiliser les crayons aquarellables dans leur belle boîte. Donc dans cette boîte-là, vous avez 13 couleurs et je crois que c'est 13 couleurs pour... Oh là là, 13 couleurs, mes feutres aquarellables, ils sont par là. J'ai pas retenu la page pour l'instant, ça permet de refeuilleter ce catalogue superbe. Alors les feutres, ils sont pas loin, ils sont après les papiers. Voilà, la grosse boîte, elle fait 19,25 et vous en avez 12. Salut Mylène. Et donc, comme les feuilles sont vertes, on va utiliser du vert. Alors, ce que j'aime bien dans... Non, c'est pas ça, dans cette série. Dans ces crayons aquarellables, c'est que vous avez le nom dessus. Ça peut aider. Dans la version que j'avais avant, il n'y avait pas les noms. Et c'est vrai que ça pouvait poser problème. Allez, je vais prendre du jaune. Mon vert olive, il est je ne sais pas où. Il est là, mon vert olive. Voilà, vous avez le nom vert olive. Peut-être du jaune et... oh, je vais reprendre du melon mambo. Du melon mambo. Voilà, donc mes crayons sont prêts. Voilà. Et je vais utiliser un crayon estompe. Un crayon estompe. Les crayons estompe, ils sont vendus par 3. Donc, et comme chaque pointe est utilisable aussi vite, peu importe, elles sont toutes les deux pareilles, c'est quand même assez sympa. Allez, c'est parti. Donc, je vais mettre un peu de vert olive ici. Et avec mon crayon estompe, je viendrai estomper, c'est fou ça, hein. Avec un crayon estompe, on estompe. Ben oui. Alors, j'en ai pris de nouveau des crayons estompe parce que celui que j'avais en cours, il a vraiment beaucoup travaillé. Et la pointe n'est plus assez fine pour mes petites feuilles. Donc, j'ai changé pour être sûr de travailler correctement. Voilà, je pense que j'ai fait des petites feuilles. Je prends mon crayon estompe. C'est vraiment un outil pour celles qui veulent commencer à colorier, qui est quand même assez sympa. Et voilà, je vais venir étaler et faire un dégradé de couleurs avec ma petite pointe. C'est qu'il y en a quelques-unes qui les ont. Et de temps en temps, on les oublie dans un coin, mais ça vaut le coup de les ressortir. Merci Marie-France de m'envoyer du soleil. Ça y est, je le vois arriver. Voilà. Hop. Et voilà ma dernière feuille. Je pense que j'ai fait tous mes feuillages. Donc, pour le nettoyer, on n'a rien besoin d'autre. On vient essuyer sur un papier de brouillon délicatement pour pas abîmer la pointe. Voilà. Et maintenant, il est prêt à retravailler. J'ai dit que j'allais prendre du melon mambo. Je vais peut-être commencer par le cœur en jaune. Allez, on va faire les cœurs jaunes. Oh, les cœurs! Voilà, je fais les cœurs de mes petites fleurs, jaunes comme le soleil qui arrive. C'est super ça. Je trouve que pour un week-end prolongé, c'est pas génial. Mais bon, voilà, j'ai utilisé du jaune, donc maintenant je nettoie ma pointe. Vous voyez, il ne faut vraiment pas appuyer. Et maintenant, je viens rajouter du melon mambo. Alors, j'appuie fort au départ pour pouvoir ensuite aller allonger et que ça fasse un petit dégradé quand même qui sera plus joli. Alors, vous pouvez faire
cette carte aussi bien avec ce set de tampons, mais avec bien d'autres, évidemment. Puis ce que j'adore, c'est quand vous me montrez vos réalisations. Je sais qu'il y a une spécialiste Marie-France, qui nous le fait régulièrement, qui montre régulièrement ses cartes. Elle les met sur la page. Alors, avez-vous profité de cette notion de liberté qu'on retrouve ? Je dois avouer que moi, pas encore vraiment. Si, le sentiment de ne pas être bloqué et d'obligé de rentrer vite, vite, vite pour 19 h, ça fait un bien fou. Voilà, on étale vers le haut, comme ça va faire comme un dégradé. Alors, on peut utiliser aussi les crayons aquarelles, les pinceaux à réserve d'eau, mais quand on utilise les pinceaux à réserve d'eau, c'est comment dire, c'est plus délicat parce que le papier boit beaucoup. Donc, vaut mieux prendre du papier aquarelle. Ouais, c'est le paradis, Marie-France. Et l'Alsace de... Ah là là, ouais. Sylvie, elle est allée en Alsace. Ça lui a bien réussi d'ailleurs à Sylvie. Voilà, nos pleurs sont coloriées. Je nettoie mon pinceau, mon crayon estompe, et je vais pouvoir le ranger. Alors surtout, refermez-le bien. C'est parce qu'en fait, il y a du produit à l'intérieur. Et comment dire, vous le laissez bien à plat comme tous les feutres de chez Stampin' Up, et comme même pour les encreurs, c'est de laisser à plat pour que l'encre ou le produit aille en haut et en bas. Voilà. Alors maintenant, on va s'occuper des petits bourgeons. Les bourgeons des fleurs, c'est souvent plus foncé. Voilà. J'aimerais bien retourner en Alsace. Bonjour Betty, sympa de te voir. Alors, bah maintenant, il me reste à faire les tiges. Je vais juste les colorier comme ça. Une petite feuille oubliée. Pas la peine d'en rajouter. Ben voilà, d'avoir dit que le soleil... il était parti en congé, il arrive. Il a été vexé. C'est sûr, il a été vexé, moi je vous dis. En tout cas, les footeux que vous connaissez doivent être super contents, enthousiasmés. Ils ont gagné les Lillois. Sincèrement, je n'y croyais pas, mais bon. Je suis pas vraiment footeuse, mais bon... Alors, il y a quelqu'un que je vais virer. Hop, hop, hop. Je vais supprimer. Je supprime les commentaires. Excusez-moi, j'ai quelqu'un qui s'est incinéré, comme dirait l'autre. Non, mais des fois. Alors, ma carte de base, elle est là. Maintenant que j'ai colorié, je vais animer ma base de cartes avec... Alors, pour ce faire, je vais utiliser un des tampons qui est dans la boîte. Quand je vous dis qu'il est plein de richesse, ce set, c'est ici. Ces petits motifs comme ça, qui ont l'air de rien, ils sont drôlement utiles. Vous allez voir. Donc, je l'ai monté sur mon bloc et je vais utiliser du sable du Sahara. C'est une couleur qui est douce, qui ne va pas trop marquer votre projet et qui va être sympa. Ça me permet de vous rappeler que
à toutes celles à qui j'ai donné un catalogue, vous avez une carte de fidélité. N'oubliez pas de cocher chaque fois que vous dépensez 10 €. Et comme ça, à la fin, ben, quand vous avez rempli vos cases, vous avez un encreur au choix. Prévoyez-le. Salut Cathy. Ah, c'est un week-end de repos, il y a du monde, c'est bien. Alors, je viens tamponner et l'avantage d'un tampon avec des motifs comme ça, il est bien découpé, donc on va pouvoir le mettre vraiment là où on veut. Et toujours pareil, on a son brouillon en dessous pour pouvoir dépasser de la surface. Donc là, on essaye de coller au plus près du motif. D'ailleurs, même si on le dépasse, hein, on est un peu dessus, c'est pas très grave. Voilà. Alors, on tourne autour. Voilà. Hop, on vient. Et si les petits points se chevauchent, j'ai difficulté d'élocution là aujourd'hui. C'est pas un problème non plus. Voilà. Et un petit peu ici. Là. Et un petit coin ici. Hop. Et un petit coin ici. Voilà. Tout de suite, ça change. Alors, maintenant qu'on a fait notre motif principal, on nettoie pour pas faire de bêtises. C'est vraiment un réflexe à avoir parce que c'est tellement dommage d'avoir bien travaillé puis qu'au final, on se retrouve avec une tache désespérante. Alors, on en est ici, on a fait la déco, on a tamponné le motif et maintenant, on va couper cette bande à 4 cm. On va avoir trois morceaux qui vont faire 4 cm. Voilà, hop, dans le bon sens. Ici. Alors, je coupe un. Voilà, j'en coupe un deuxième. À 4 cm toujours. Et je trouve que cet effet de pulse donne du volume, de l'espace. Et je trouve ça vraiment très, très sympa. Voilà. Hop. Maintenant, voilà nos morceaux. On va faire un puzzle. Un puzzle, ça dépend. Oui, non, ça ne fait pas comme ça. Hein. Alors, je reprends mon petit morceau de papier cartonné pierre rose polie. Ça, vraiment, ils ont des noms à coucher dehors hein, quand même. Donc, ce morceau, il fait 7 par 12,5. Alors, je vais venir coller mes morceaux. Alors, comme d'habitude, je les positionne d'abord. Je commence par mettre celui du haut. Ensuite, je mettrai celui du bas. Comme ça, j'aurai le bon écart. Voilà. Et ensuite, je mettrai celui du milieu. Voilà. Ça nous permettra d'avoir un écart à peu près. On peut gérer les écarts entre les morceaux de papier. Voilà. Alors maintenant, on va prendre la colle. Notre bonne colle Tombow. Voilà. Donc je vois qu'il ne faut pas que j'en mette soit trop loin du bord ici. Hop. Voilà. Un. Je colle celui du haut. Je vais coller celui du bas. Donc, je me rapproche de mes yeux parce que il n'y a pas de sens obligé. Vous prenez pour coller le sens qui vous paraît le plus confortable pour vous. Pour moi, j'estime qu'il n'y a pas de règle du tout. La règle, c'est être confort et de bien viser. Voilà. Il ne me reste plus qu'à coller le dernier morceau. Donc là, je m'ajuste sur les côtés et
Et voilà, on est pas mal. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? On va ancrer les bords de ce morceau de papier cartonné. Donc, je prends un doigt mousse. Alors, c'est vrai qu'ils ont toujours une couleur qui paraît bizarre, mais en fait, c'est la teinture qui reste. Sinon, ils sont propres. J'ouvre le bec. Voilà. Je ferme ma colle. Les choses à penser. Fermer sa colle, fermer les encreurs. Et voilà. Hop. Et là, on va généreusement mettre de l'encre tout autour de ce petit morceau de carte. C'est ce qui va permettre de faire le contraste avec la base qu'on a fait tout à l'heure. C'est vraiment un joli rose celui-là. Rose pierre polie. À part qu'il a un nom bizarre, mais... Vous avez réservé vos vacances? Moi, je cogite. Voilà, normalement, ça devrait être pas mal. Je fais attention à ça. Je referme. Ah, j'ai pas encore mis mon petit point de repère, donc j'en profite. C'est un petit point de repère qui permet de fermer plus facilement, de savoir comment refermer le... En Provence, Mylène, ah là là. Hop, et bien comme ça, je sais que c'est là que j'appuie pour refermer. Ben oui, Marie-France, tu vas dans le sud. Elle va aller voir ses petits-enfants. Donc, vous voyez, et on verra bien, ça va bien ressortir. Ça, c'est bon. Moi, je pense qu'on peut commencer à coller. Moi, les petits loups, je pense que je vais avoir Rosalie en juillet, mais je ne sais pas, en juillet ou en août. Et je ne sais pas encore quand. Bon, on va voir. Je le saurai peut-être bientôt. Allez, un filet de colle tout autour. On évite d'aller sur le papier. Heureusement que c'est un papier de brouillon. Alors, ça fait 2 en Provence. Eh ben, faut dire qu'avec le temps qu'on a ces derniers jours, on a vraiment envie de soleil. Allez, on va essayer d'avoir la même distance entre ces 3 points-là. Voilà. On avance. Alors ça, c'est fait. Je vais profiter que ma base de carte n'est pas encore encollée pour pouvoir mettre à l'intérieur un joli petit mot. Alors, je vais regarder ce que je m'étais proposé de faire dans mon modèle. Voilà, c'est ça. Même si les mots me manquent, tu es toujours dans mon cœur. Bah oui. C'est vrai que c'est un joli petit mot, ça. Voilà. Alors, ben, je pense que je vais mettre en couleur café le petit mot. Donc, on va prendre du couleur café. On ouvre bien. Hop. Le petit mot, il est là. Alors, pour tamponner, toujours pareil. Hein. On fait délicatement. On n'est pas à la poste. Et on vient à peu près centrer. Voilà. Ça, c'est fait. Un petit coup de nettoyage. Pour passer à le reste. Et on va venir y déposer une petite fleur sur le côté. Non, c'est pas, je n'ai pas encore besoin de nettoyer. Voilà, ma petite fleur. Alors, je veux pas qu'elle soit trop présente. Donc, je vais faire en 2 étapes, c'est-à-dire je vais tapoter ici et venir juste la mettre dans le petit coin. Voilà. Alors, un truc qui est sympa, c'est un petit coup de crayon de brosse estompe. Comme je suis dans les
rose pierre polie, ben on va reprendre notre encreur. Et on va venir un peu ancrer les bords. Pour rappeler un petit peu les couleurs du devant. Je vais vraiment léger parce que je veux pas que ce soit non plus trop prégnant. Voilà, ça me paraît suffisant. Ils sont vraiment superbes ces brosses estompes. À chaque fois, je me dis, un petit maquillage, ça pourrait pas faire de mal. Voilà, ma base est faite. Ben maintenant, on va coller ici notre décoration. Alors, la colle. Voilà. Et on vient coller. Des fois, ça se défend. Voilà. Hop. Comme ça, on peut assurer le collage. Et comment dire, Sylvie serait là, elle me dirait, et le sentiment? Ben oui, il arrive le sentiment. Alors, pour le sentiment, pour ce que j'ai choisi comme petit mot, alors le petit mot, c'est celui-là. Pensez pour toi. Il faut un morceau de papier cartonné blanc de 1,5 cm. On va tamponner en décalant un petit peu, de façon à avoir la place de mettre un petit, comment dire, un petit bijou, quelque chose qui mette un petit peu de lumière. Donc, je tapote et je vais venir voilà. On a nos belles pensées. Comme on ne va pas le garder aussi long, on n'en a pas besoin de temps que ça, on va aller le recouper. Alors, monsieur, on va reprendre le coupe-papier. Voilà. Et on va couper, j'avais pris 6. Oui, ça. Voilà. Et on coupe. On va aller ancrer le bord. Là, on fait léger. Enfin, moi, je préfère faire léger après. Quelque part, comme j'ai en atelier, c'est la déco, c'est votre projet. Donc, c'est à vous de voir si vous préférez que ce soit intense ou moins intense. L'avantage avec les doigts mous, c'est qu'on peut gérer l'intensité de ce qu'on met comme encre. Voilà, c'est prêt à être positionné ici. Le joli petit message. Pour qu'il soit en volume, je vais prendre de la mousse 3D. Voilà, un peu de mousse 3D. Alors, mon petit mot, il est là. 1, 2 et 3. Un petit coup d'ongle. Pour enlever les protections. Voilà, et on vient positionner dans le bon sens notre petit message. Oui, c'est droit. Alors, on a dit qu'on mettait un petit brillant. Ce sera plus chouli. Voilà.
commence à faire une grosse consommation de ces perles autocollantes. Faut dire que ça finit bien un projet, je trouve, finalement. C'est bien agréable. L'outil touche à tout. Et ben voilà. Alors, c'est une carte, je trouve, qui fait beaucoup d'effets, qui demande, quand même, qui n'est pas d'une grande difficulté, mais qui permet quand même d'envoyer une jolie carte à quelqu'un. C'est vrai qu'on recommence maintenant à envoyer des cartes. Donc voilà celle qu'on a fait ensemble aujourd'hui. Voilà celle que j'avais proposée au départ. Donc celle-là, elle est en papaye pâle, et celle-là, c'est en rose pierre polie. Alors, pour vous rappeler ce qui est en cours chez moi, c'est le bingo. Donc, attention de bien vérifier quand vous m'annoncez un bingo, qu'effectivement, vous avez tout ça sur votre réalisation. C'est important. Donc, vous cochez éventuellement toutes les cases au fur et à mesure. Ça peut être un bon plan. J'ai déjà reçu 3, 4, 5 réalisations. Une qui est en volume d'ailleurs. Je vous remercie infiniment de votre participation d'ailleurs. Et j'attends les autres. Je suis impatiente de voir parce que vous avez vraiment plein d'idées. Écoutez, là maintenant, je vous souhaite une bonne fin de journée. Une bonne fin de lundi de Pentecôte férié, mais moche, mais c'est pas grave. On a le soleil dans le cœur. On se retrouve mercredi pour un projet en volume cette fois-ci. Là, je l'ai dans ma tête et je commence à avoir le neurone qui se reconnecte. Ouais, donc ça, c'est bon. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous fais plein de bisous. Et vous dis à très vite. Bisous, à bientôt.